Il était tard, tout le monde avait fui le froid pour rentrer chez soi. Mais Abel, un chef d'entreprise milliardaire, roulait encore dans sa grosse voiture, rentrant d'une longue journée. En approchant d'un carrefour, ses phares illuminèrent une silhouette. Il plissa les yeux, une fille était assise sous un arbre, tremblante, sans chaussures, trempée jusqu'aux os. Elle serrait ses genoux contre elle, comme si elle avait tout perdu. Abel ralentit, regarda autour de lui, personne. Il abaissa sa vitre. « Et toi? Qu'est-ce que tu fais là ?» La fille ne bougea pas. Il répéta, plus fort. « Je t'ai dit, que fais-tu ici ?» Elle leva lentement la tête. Ses yeux fatigués rencontrèrent les siens, puis elle détourna le regard. « Je n'ai nulle part où aller, monsieur. Je viens juste du village. » Abel sourit légèrement. La pluie se mit à tomber plus fort. « Monte avant d'attraper la mort, dit-il. » Elle hésita. Il rit doucement. « Je ne vais pas te manger, monte. » Elle se leva enfin, marcha pieds nus dans les flaques, et entra dans la voiture. Mais Abel ne savait pas encore que cette fille n'était pas ordinaire. Abel conduisait lentement sous la pluie battante, jetant des regards curieux à la jeune fille assise à côté de lui. Elle semblait fragile, ses cheveux mouillés collés au visage, ses vêtements trempés. Malgré son apparence misérable, elle avait une beauté naturelle qui intriguait Abel. Il brisa le silence. « Ton nom ?» demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. « Noura » murmura-t-elle, les yeux baissés. Il hocha la tête, un sourire en coin. La voiture s'arrêta bientôt devant une immense grille en fer forgé. Derrière, une demeure somptueuse s'élevait, éclairée par des lampes dorées. Noura écarquilla les yeux, impressionné par tant de luxe. Abel gara la voiture et lui fit signe de descendre. « Entre » dit-il simplement en ouvrant la porte d'entrée. L'intérieur était encore plus impressionnant, des lustres en cristal, des tapis épais, des meubles en bois précieux. Noura, pieds nus, hésitait à avancer sur le sol impeccable. Abel la guida vers un grand salon et la fit asseoir sur un canapé moelleux. Une domestique apparut, une femme d'âge mûr au regard discret. « Apporte-lui à manger et des vêtements secs » ordonna Abel. Quelques minutes plus tard, un plateau fumant arriva, soupe chaude, pain frais, viande rôtie. Noura, affamée, mangea timidement, ses mains tremblantes saisissant la cuillère. Abel l'observait, intrigué par son silence. Quand elle eut fini, il lui tendit une pile de vêtements propres, une robe simple mais élégante, des chaussons doux. « Suis-moi » dit-il en la menant à une chambre d'amis. La pièce était immense, avec un lit à baldaquin et des rideaux en soie. Noura n'en croyait pas ses yeux. « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux » ajouta Abel. « Tu es en sécurité maintenant. » Noura murmura un faible « Merci, monsieur », encore méfiante. Abel lui sourit, referma la porte et la laissa seule. Pour la première fois depuis des jours, peut-être des semaines, Noura s'allongea dans un lit confortable. L'oreiller était doux, les draps sentaient la lavande. Elle ferma les yeux, épuisée, et s'endormit presque instantanément, enveloppée par la chaleur de la pièce. Mais au milieu de la nuit, un léger grincement la tira de son sommeil. La porte de sa chambre s'ouvrit lentement. Une silhouette se dessina dans l'obscurité. Le cœur de Noura se serra. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais une chose était sûre, cette maison, malgré son apparence accueillante, cachait quelque chose de sombre. Abel n'était pas l'homme généreux qu'il prétendait être. Ses intentions, bien qu'encore floues, semblaient loin d'être désintéressées. Noura, seule et vulnérable, sentit une boule d'angoisse monter dans sa gorge. Elle n'avait pas d'autre choix que de rester sur ses gardes, car cette nuit-là marquait le début d'une étrange et dangereuse aventure. Abel, de son côté, regagna sa chambre, un sourire satisfait sur les lèvres. Il pensait avoir trouvé une proie facile, une fille désespérée qu'il pourrait manipuler à sa guise. Mais il ignorait tout de Noura, de son passé, de sa véritable nature. En l'accueillant sous son toit, il venait d'ouvrir la porte à un destin qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La pluie continuait de tomber dehors, comme un avertissement silencieux. La nuit était profonde, silencieuse, seulement troublée par le crépitement de la pluie contre les fenêtres. Abel, vêtu d'un peignoir en soie, ouvrit discrètement la porte de la chambre de Noura. La lumière du couloir projetait son ombre sur le sol. Il s'approcha du lit où elle dormait, ses pas étouffés par l'épais tapis. Il tendit la main, effleurant presque ses cheveux. «
Soudain, Noura ouvrit les yeux, son regard vif et alerte. « Chef ? Que faites-vous ici ?» balbutia-t-elle, se redressant brusquement. Abel recula d'un pas, mais son sourire restait froid, calculateur. « Tu ne pensais pas que je t'aidais gratuitement, non ?» répondit-il, sa voix douce mais menaçante. Noura recula contre la tête de lit, serrant la couverture contre elle. Son cœur battait à tout rompre. Elle comprenait maintenant. L'hospitalité d'Abel n'était pas un acte de bonté. Il attendait quelque chose en retour, quelque chose qu'elle n'était pas prête à donner. « Je comprends », bredouilla-t-elle. « Mais, donnez-moi juste jusqu'à demain, s'il vous plaît. » Abel éclata d'un rire moqueur, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. « Ah, vous, les filles de village. Toujours si naïves, dit-il. D'accord, demain alors. Profite bien de ta nuit. » Il tourna les talons et quitta la pièce, refermant la porte avec un clic sonore. Noura resta immobile, le souffle court. Elle savait qu'il reviendrait, et que cette fois, il ne se contenterait pas d'un simple refus. La peur l'envahissait, mais une autre émotion montait en elle, une colère sourde, profonde. Abel ignorait à qui il avait affaire. Allongée dans l'obscurité, Noura repensait à son passé. Elle n'était pas une simple fille de village, comme il le croyait. Elle avait grandi dans un endroit isolé, près d'une rivière sacrée, où les anciens racontaient des histoires de créatures mi-humaines, mi-divines. Noura portait en elle un secret, un pouvoir qu'elle avait appris à cacher. Mais ici, dans cette maison, face à cet homme qui pensait pouvoir la dominer, elle sentait ce pouvoir frémir, prêt à surgir. Elle passa la nuit à réfléchir. Fuir ? Non, elle n'avait nulle part où aller. Affronter Abel ? Pas encore. Elle devait gagner du temps, comprendre ses intentions, et surtout, protéger son secret. Car si Abel découvrait ce qu'elle était vraiment, les choses pourraient devenir encore plus dangereuses. Elle ferma les yeux, essayant de calmer son esprit. La maison était silencieuse, mais une tension invisible flottait dans l'air, comme une tempête sur le point d'éclater. De son côté, Abel regagna sa chambre, sûr de lui. Il avait l'habitude de tout contrôler, son entreprise, ses employés, sa vie. Noura n'était, à ses yeux, qu'une opportunité de plus, une fille sans défense qu'il pourrait plier à sa volonté. Il s'endormit avec un sourire, convaincu que le lendemain lui donnerait ce qu'il voulait. Mais il ne savait pas que Noura, sous son apparence fragile, cachait une force qu'il ne pourrait jamais comprendre. La nuit s'écoula lentement. À l'aube, Noura se leva, déterminée. Elle ne serait pas une victime. Pas cette fois. Elle enfila la robe qu'Abel lui avait donnée, se regarda dans le miroir. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Elle murmura pour elle-même, « Demain, tout changera. » Le lendemain soir, la maison d'Abel était plongée dans un silence oppressant. Noura, assise sur son lit, attendait. Elle savait qu'Abel viendrait, comme il l'avait promis. La peur qu'elle avait ressentie la veille s'était transformée en une détermination froide. Elle n'était plus la fille tremblante qu'il avait trouvée sous la pluie. Ce soir, elle lui montrerait qui elle était vraiment. La porte s'ouvrit brutalement. Abel entra sans frapper, son regard chargé d'arrogance. « Tu as promis, dit-il d'un ton sec. Tu me dois. » Noura se leva lentement, le fixant droit dans les yeux. « Chef, vous ne savez pas qui je suis, » murmura-t-elle, sa voix étrangement calme. Abel éclata de rire, s'approchant d'elle. « Appelle la police si tu veux, personne ne t'entendra, » ricana-t-il. Il tendit la main et lui attrapa le poignet avec force. À cet instant, tout bascula. Noura poussa un cri perçant, un son qui n'avait rien d'humain. Son corps se mit à trembler, puis à changer. Sa peau pâle se couvrit d'écailles luisantes, d'un vert profond mêlé d'éclats dorés. Ses jambes fusionnèrent, s'allongèrent, et devinrent une longue queue de serpent, sinueuse et puissante. Ses yeux, autrefois doux, s'illuminèrent d'un jaune intense, fendu comme ceux d'un reptile. Ses cheveux semblaient flotter, comme animés par une force invisible. Abel hurla, trébucha et tomba en arrière, son visage déformé par la terreur. « Qu'est-ce que tu es » bégaya-t-il, rampant pour s'éloigner. « Je t'avais prévenu. » Abel, répondit Noura, sa voix résonnant comme un écho venu d'un autre monde. La pièce semblait vibrer sous l'effet de sa présence. La queue de serpent s'enroula légèrement, frappant le sol avec un bruit sourd.
Abel, paralysé, ne pouvait détacher ses yeux de la créature devant lui. Il avait cru dominer une pauvre fille, mais il faisait face à quelque chose de bien plus grand, de terrifiant. Noura s'approcha, sa silhouette mi-humaine, mi-serpentine glissant sans effort. « Tu pensais pouvoir me manipuler, dit-elle. Mais tu as fait une grave erreur. » Abel, le souffle court, cherchait désespérément une issue. La porte était fermée, les fenêtres trop loin. Il était piégé. « Pitié, je ne savais pas, balbutia-t-il. » Mais Noura ne l'écoutait pas. Elle sentait la colère monter en elle, une colère ancienne, nourrie par des années de secrets et de douleurs. Elle n'avait pas choisi d'être ce qu'elle était, mais ce pouvoir, cette malédiction, était désormais sa force. Elle pouvait détruire Abel en un instant, et il le savait. Pourtant, elle s'arrêta. Tuer Abel maintenant serait trop facile. Elle voulait qu'il souffre, qu'il comprenne l'ampleur de ses erreurs. Elle reprit lentement sa forme humaine, ses écailles disparaissant, sa queue redevenant des jambes. Mais ses yeux gardaient cette lueur jaune, un rappel de sa véritable nature. « Tu vivras, Abel, dit-elle. Mais tu regretteras ce que tu as fait. » Elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant Abel tremblant sur le sol. Il ne dormit pas cette nuit-là. Les images de Noura, de son corps serpentin, de ses yeux perçants, hantaient son esprit. Il comprenait maintenant qu'il avait invité un monstre sous son toit, un monstre qui connaissait ses secrets les plus sombres. Et il savait que ce n'était que le début. Abel, toujours à terre, tremblait comme une feuille. La porte de la chambre était verrouillée, l'empêchant de fuir. Il se retourna, les yeux écarquillés, fixant Noura qui reprenait peu à peu sa forme humaine. Ses écailles s'effaçaient, mais son regard restait glacial, inhumain. « Aie pitié, ne me fais pas de mal. » supplia-t-il, la voix brisée. Noura s'approcha lentement, ses pas résonnant dans la pièce silencieuse. « Je ne suis pas venu ici par hasard, Abel, dit-elle. Je suis venu pour toi. » Abel cligna des yeux, confus. « Mais, je ne te connais pas. » Noura pencha la tête, un sourire amer sur les lèvres. « Tu ne te souviens pas, de Cindy ?» Ce nom frappa Abel comme un coup de poignard. Cindy. Un nom qu'il avait enfoui au fond de sa mémoire, un souvenir qu'il avait cru oublier. Son cœur s'arrêta un instant. Les images revinrent en force, une jeune fille naïve, arrivée en ville avec des rêves plein la tête. Abel lui avait promis un travail, une vie meilleure. Mais il l'avait attirée chez lui, l'avait manipulée, violée. Et quand elle avait menacé de parler, il l'avait tuée. Son corps avait été abandonné dans une ruelle près du marché, sous la pluie, comme un déchet. « Cindy, était ma sœur », murmura Noura, sa voix tremblante de colère. Abel s'effondra, les larmes aux yeux. « Non, non, ce n'est pas possible », balbutia-t-il. Noura s'agenouilla devant lui, ses yeux plongés dans les siens. « Tu l'as détruite, Abel. Elle était tout ce que j'avais. Et toi, tu l'as jetée comme si elle ne valait rien. » Les souvenirs défilaient dans l'esprit d'Abel. Il revoyait le visage de Cindy, ses pleurs, ses supplications. Il avait cru que personne ne saurait, que son argent et son pouvoir le protégeraient. Mais Noura était là, et elle savait tout. « Comment sais-tu » demanda-t-il, la gorge serrée. « Les esprits de la forêt m'ont parlé » répondit Noura. « Ils t'ont vu. Ils m'ont guidé jusqu'à toi. » Abel trembla. « Les esprits » Il n'avait jamais cru à ces histoires de village, ces contes sur les créatures surnaturelles. Mais face à Noura, face à sa transformation, il ne pouvait plus douter. Elle était plus qu'humaine, une force née d'un monde qu'il ne comprenait pas. « Je suis désolé, je ne voulais pas » murmura-t-il, désespéré. « Tes excuses ne ramèneront pas Cindy » coupa Noura. « Mais tu vas payer. » Lentement. Elle se releva, imposante malgré sa silhouette frêle. Abel sentit une terreur profonde l'envahir. Il n'était plus le puissant milliardaire, maître de son empire. Il était une proie, coincé dans sa propre maison, face à une créature qui connaissait son crime. Noura ouvrit la porte d'un geste, brisant le verrou comme s'il n'était rien. « Ne t'avise pas de fuir, dit-elle. Je te retrouverai toujours. » Elle disparut dans le couloir, laissant Abel seul avec ses souvenirs et sa peur. Il passa la nuit recroquevillé, incapable de fermer les yeux. Chaque bruit, chaque ombre le faisait sursauter. Il savait que Noura ne plaisantait pas.
Elle était là pour se venger, et il n'avait aucun moyen de lui échapper.